Mais c'était dans l'encoche la plus basse. Ouais, voilà, parfait, c'est parfait. Prie pour lui. Comment s'est passée la première semaine? Je suis allé à la salle de sport. C'était littéralement la première fois que j'allais à la salle depuis aussi loin que je me souvienne. Genre, j'y suis peut-être allé au lycée. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je ne suis jamais retourné à la salle de sport. Et donc, tout ce que je t'ai entendu dire, comme les noms des machines et tout ça, c'était en théorie. Donc, quand je suis arrivé là-bas, dans ma tête, c'était comme si tout était ensemble. Genre, tu dois aller faire quelque chose. C'est là et ça t'attend. Et tu le prends, tu t'en occupes et tu le fais. Ensuite, tu passes à autre chose, tu ranges et tu continues. J'arrivais et je me disais, il faut que j'aille à la machine Smith. Je sais ce qu'est une machine Smith. Je l'ai entendu 1 million de fois. Je l'ai vu montrer comment faire ça. Il l'avait dans les classements. Tu sais, je sais ce qu'est une machine Smith. Après environ 3 minutes à avoir l'air du même de John Travolta dans Pulp Fiction. Je suis allé à la réception et j'ai demandé s'ils avaient une machine Smith. Je ne voulais pas paraître idiot, par exemple en ne trouvant pas votre machine Smith, monsieur. Alors j'ai demandé, est-ce que vous avez une machine Smith? Et le gars me répond, oui. Il m'emmène là où se trouve la machine Smith. Et il dit oui, parce que je venais juste de m'enregistrer quelques minutes avant. Et j'imagine qu'il a vu mon nom s'afficher ou quelque chose comme ça. C'est votre nom de famille, Shreve. Je lui dis oui. Il me demande, tu connais Johnny Shreve? J'ai répondu, oui, c'est mon frère. Et puis il était là, genre, je sais pas, genre, je sais pas. C'était comme dire à un fan de Taylor Swift, c'est quelqu'un de ma famille. Je ne dis pas que c'est mal, juste que c'est ce qui s'est passé, c'était la réaction. J'étais là, mais tu sais quoi? Pourquoi est-ce que Tu vois, on est retourné et il m'a montré la machine Smith. J'étais passé devant plusieurs fois, je m'étais peut-être même arrêté devant. Plus tard, j'ai vu que tout avait un nom, donc je peux les lire. La machine Smith n'en avait pas. Dès qu'il me montre où est la machine Smith, un gars arrive et il traîne le banc, ce que je viens tout juste d'apprendre. Ah, les gens déplacent les bancs. Il n'y a plus de banc devant la machine Smith. Donc maintenant, si je veux utiliser la machine Smith, je dois aller chercher un banc. Je ne sais pas s'il l'utilise, alors je me suis dit, je passe à l'exercice suivant. Donc maintenant, j'ai la barre installée, mais tout ça, c'était genre, où sont les barres? Où est la barre? Donc je cherche une barre. Je vois une barre posée à un autre endroit qui n'est pas utilisé. Donc je me dis, bah bon, je vais juste prendre celle-là, mais il n'y a pas de poids. Où sont les poids? Je regarde autour, je vois 2 disques de 20 kilos. Je me dis que je vais les prendre et les mettre sans savoir si c'est le bon poids pour moi. C'était juste ça encore et encore. Je me rends compte que, ouais, c'est pour ça que je n'allais pas à la salle, parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Heather t'a entendu avant d'aller à la salle. Elle a dit, ouais, je l'ai entendu. J'étais là, genre, il n'est jamais allé à la salle auparavant. Il a confirmé avoir entendu sa question sur quoi apporter à la salle. Et j'ai dit, ouais, t'es vraiment un vrai débutant. Genre les progrès de débutant, les erreurs de débutant, tout ce qui est débutant, je n'avais aucune idée. Je pensais que juste parce que, tu sais, t'es fort et si on fait du jujitsu ou un truc comme ça, peu importe, tu sais, t'es athlétique. Tu t'es juste caché derrière ton côté athlétique. Tu essaies juste de... Je n'ai jamais ressenti le besoin de soulever des poids et je n'ai jamais eu envie de soulever des poids. Je n'ai jamais eu envie d'aller à la salle de sport. Et même si je devais aller à la salle de sport, ce serait genre, bon ben, je déteste faire du cardio, non? Mais en fait, je préférerais faire du cardio que de soulever des poids parce qu'avec le cardio, je pourrais juste, je ne sais pas. Avec les poids, il y a toute cette idée de se battre contre une chose invisible que d'autres personnes ont déjà maîtrisée avec de bien meilleures capacités et ils en savent plus. Et moi, je suis juste là, genre, ah, et ouais, quand je faisais des compétitions de jiu-jitsu ou quand je faisais des choses qui demandaient des qualités athlétiques, je n'ai jamais été dans une situation où je me disais, mince, j'aimerais avoir plus de muscles. J'aimerais être plus fort. Ça n'a jamais été un problème. Je ne me suis jamais senti dominé physiquement dans quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était comme, pourquoi ai-je besoin de soulever des poids? En 90 jours, et évidemment, on va dépasser ça parce qu'après 90 jours, on ne s'arrête pas. Les gens se disent, ouais, 90 jours, j'ai compris.
Après avoir perdu 9 kilos, tu penses que c'est fini et tu arrêtes d'aller à la salle. Mais c'est quelque chose à faire toute ta vie. Ouais, c'est clairement un truc bizarre à dire à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait comme pour moi si j'essayais de vendre quelque chose, tu frappes à la porte. Salut, comment ça va? Ouais, super. Voulez-vous faire un don pour je ne sais quoi? Oui, super. Mais sachez que ce don, ce n'est pas juste aujourd'hui, il faudra continuer à donner toute votre vie. Pour moi, c'est ça. Ça sonnait bien jusqu'à ce que tu dises que c'est un engagement à vie. C'est le cas. C'est mauvais, mais bon. L'idée, j'imagine, c'est que je finisse par avoir envie de le faire. Comme avant, quand je faisais de la compétition, ouais, aller à la salle, c'était super. Maintenant, je ne suis plus dans cet état d'esprit. Je n'ai plus hâte d'aller à la salle. Je sais que la salle de sport est nécessaire pour ma santé, mais je ne suis pas non plus motivé au point de me dire, mec, j'ai trop hâte de faire le dos aujourd'hui comme avant. Ce n'est plus comme ça pour moi. Maintenant, je le fais depuis si longtemps que c'est devenu une habitude, comme se brosser les dents. Le but des 90 jours, en fait, c'est presque juste d'instaurer de bonnes habitudes. Comme ça, elles deviennent des habitudes, non? Et puis, tu sais, après 90 jours, que ce soit à l'EDC, ton repos, tu sais, le Jiu-Jitsu, tu seras évidemment plus fort, ta voiture sera meilleure. Se déplacer avec moins de poids sera évidemment mieux, plus sain. Regarde chaque jour sans penser à la semaine. Dis-toi juste, aujourd'hui, c'est ça. Je vais faire ça aujourd'hui, accomplis-le. Et puis, tu sais, fais la même chose. Et c'est ça, c'est recommencer encore et encore. Fais juste la même chose. Aller à la salle de sport, en théorie, n'est plus un problème à ce stade. Je dois juste y aller. Je passe toute la journée. J'arrive à la fin de la journée. Et puis, c'est comme si j'avais un peu faim vers 22 heures. Et je suis sûr d'être en dessous de mon quota de calories. Et puis, je vais prendre quelque chose et je vais manger n'importe quoi, genre le poulet d'avant qui est encore là. Ou je vais me faire un sandwich ou un wrap. Et tout à coup, je lève les yeux et je me dis, mec, je crois que je viens de gâcher tout le travail que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est le principal problème que j'ai. En ce moment, je dirais que c'est vraiment ça. Aller à la salle de sport, ça, je peux le faire. D'accord. Donc, oui. Donc, la priorité numéro 1, c'est de boire suffisamment tout au long de la journée, non? Tu devrais boire et viser au moins 4 litres. C'est ça. Exactement. Ça va t'aider. Tu sais, la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre la faim et la soif. Et puis, j'ai mis des options dans l'application. Donc, si tu veux, on peut faire mieux. Tu sais, disons que tu as faim le soir et que tu veux manger un petit quelque chose. Oui, tu peux prendre environ 200 calories supplémentaires de yaourt grec allégé et de fruits rouges. Ce n'est pas énorme. Et pour une tasse, c'est environ 200. Tu peux faire environ 200 calories avec ça. C'est des choses simples. Commençons d'abord par nous assurer que nous buvons suffisamment au cours de la journée, que tu manges bien, que tu restes sur la bonne voie comme ça. Ensuite, si on doit vraiment prendre quelque chose en plus, alors on aura quelque chose de bien. Cela ne te donnera pas envie d'en prendre davantage ou de manger plus que prévu. Encore une fois, c'est une question de maîtrise de soi. Il faut juste que l'objectif soit plus important que ce petit plaisir, quel qu'il soit. Tu dois te dire, ouais, mais tu sais, perdre 10 kilos, c'est bien mieux que ça. Je dois aller à la salle aujourd'hui. Littéralement, la prochaine chose que j'ai, c'est ma séance d'eau aujourd'hui. Donc, il est 17h26, je dois dîner. Et ensuite, j'irai à la salle. D'accord. Dis-moi comment ça se passe à la salle. Salut.